Très chers bien-aimés en Christ, bonjour ou bonsoir, dépendamment à l'heure que vous suivez cette émission. Bienvenue sur JSTC, votre émission Parole, Évangile et Sagesse. Comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude de remercier tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent à travers cette œuvre que nous avons commencé ensemble, donc tous ceux qui sont dans le monde, bien sûr sans oublier les internautes. Que la paix de Christ soit avec vous. Sans plus tarder, notre prédication de ce soir, donc du jour, est intitulée « Faisons attention à notre entourage ». Alors ouvrez bien vos oreilles, ça va chauffer. Très chers bien-aimés, me revoilà. Comme je l'ai annoncé à l'introduction de cette émission, que notre prédication du jour ou de ce soir, dépendamment à l'heure que vous suivez cette émission, est intitulée « Faisons attention à notre entourage ». Ceci dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, ma prédication de ce soir est basée sur un proverbe. C'est le proverbe 18 à partir du verset 2. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles. Voici ce que ce proverbe dit. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à la manifestation de ses désirs. Donc ce n'est pas par intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à la manifestation de ses désirs. Très chers bien-aimés, ce soir, la prédication est vraiment basée sous ce proverbe-là. Alors, je vous prie de faire très attention à ce qui va se dire. Donc, nous devons faire très attention à notre entourage. Et quand je parle de notre entourage, je ne parle pas seulement des gens qu'on rencontre dans la rue ou des gens qu'on dit bonjour de temps en temps. Je parle de notre entourage immédiat. Donc, de votre entourage immédiat. Ça peut être votre père. Et bien sûr, il y a des pères sorciers. Il y a des pères qui n'aiment pas leurs enfants, qui n'aiment pas les gens. Ça peut être votre mère. Il y a des mères qui sont jalouses de leurs filles. Ça peut être votre sœur. Ça peut être votre frère, ça peut être votre cousin, ça peut être un meilleur ami. Et quand je dis faisons attention à notre entourage, cela ne veut pas dire que je vous demande d'être paranoïaque, faire attention à tout bout de champ à quelqu'un que vous connaissez déjà, mais de prêter attention, d'être à l'écoute de ce qui se dit et de ce qui se fait. Amen. Donc, nous allons encore une fois de plus rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai concocté quelques petites choses ici pour vous, afin que vous puissiez avoir un peu l'esprit d'intelligence et l'esprit d'encouragement, pour que vous ne puissiez pas avoir un esprit d'égarement. Alors, on y va. Vous savez, mes frères et sœurs, le méchant, c'est-à-dire les gens, votre entourage, si vous ne faites pas attention à votre entourage immédiat, c'est votre entourage qui va vous détruire. C'est votre entourage immédiat qui tient là à colporter des mauvaises paroles sur vous. C'est votre entourage immédiat qui est là, qui vont faire en sorte que vous ayez mal. Et très souvent, ça se fait subtilement et on ne se rend même pas compte que cela vient de nos proches. Amen. Cela vient de nos proches. Notre entourage immédiat, nous retrouvons des conseillers et des conseillères. Ça veut dire que des fois, tu peux aller voir un ami ou une amie, tu as un problème dans la vie, ou tu as un problème au niveau de ton travail, ou tu as un problème amoureux, ou tu as un problème... voilà quoi. Vous allez voir un ami ou une amie qui va vous conseiller, ou qui va vous prodiguer quelques conseils afin que vous puissiez aller de l'avant. Mais savez-vous que cet ami-là,
cette soi-disant conseillère. C'est la même qui va aller colporter ce mensonge ou ce que vous l'avez dit à l'extérieur. Les conseillers, malheureusement, nos conseillères ou nos conseillers, ce sont même nos sœurs ou nos frères en Christ qui sont dans l'église. Les frères en Christ dans l'église, ce sont même ceux-là qui prient, ceux-là qui sont calmes, ceux-là qui sont vraiment assidus à l'église, ceux-là qui prient, ceux qui sont dans la chorale, ce sont ceux-là même qui nous détruisent. Et ça se fait d'une manière subtile. Je le dis encore, ça se fait d'une manière subtile. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Vous savez, quand vous avez un problème, vraiment quelque chose qui vous fait mal au cœur, vous allez voir une amie, un frère, votre mère. Elle vous conseille, ou il vous conseille, faites ceci, faites cela, afin que vous puissiez vous en sortir. Quand vous le faites, parce que cette personne-là, si elle est jalouse, si elle ne vous aime pas, elle va vous donner des mauvais conseils. Et comment ça se fait? Ces conseils-là seront tellement bien élaborés que vous allez trouver que c'est les bons conseils. Alors, ce qui va se passer, vous allez les appliquer. Quand le moment viendra, ces conseils-là ne sont pas s'avérer que c'était des bons conseils, vous allez revoir cette personne-là. Cette personne vous dira, écoutez, moi j'ai réagi ainsi, parce que non seulement je t'aime et je te considère beaucoup, c'est pour ça que je t'ai prodigué ce genre de conseils. Pourtant, elle savait que ce n'était pas des bons conseils. Vous voyez? Vous ne pouvez pas vous fâcher contre elle parce que vous avez cru que c'était des bons conseils. Et c'est ce que je dis, c'est de la subtilité. Vous savez, quelqu'un que vous pensez qui vous aime peut s'avérer une personne très dangereuse, peut s'avérer être un ennemi agréable. Bien sûr, vous ne pouvez pas le remarquer parce que c'est des gens que vous avez rencontrés toute votre vie, c'est des gens qui ont vécu avec vous toute votre vie. Mais il n'est pas évident de découvrir la mentalité ou la méchanceté de quelqu'un, parce que cette personne l'a fait à petit feu, petit à petit, jusqu'à vous atteindre. Je vais encore aller regarder un peu dans mes notes. On va continuer à lire et élaborer un peu tout ça. Vous savez, les personnes négatives dans notre vie, nous devons s'en débarrasser. Et ce n'est pas à tout bout de champ qu'on découvre une personne négative. Vous savez, il y a un adage qui dit, et souvent les gens ont l'habitude de dire ça, quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, ce dernier ne se transformera jamais en crocodile. Donc, quelle que soit la nature de la méchanceté de cette personne qui vous fait du mal, même si elle est gentille, elle finira toujours par se découvrir. Vous voyez? Donc, les personnes négatives, nous devons s'en débarrasser, même si ce sont nos parents, même si ce sont nos frères. Mais, ce qu'il faut faire, c'est avoir l'esprit de discernement. Savoir écouter et savoir comprendre ce qui se dit. Amen. Donc, continuons un peu. Vous savez, il y a des gens qui sont nés mauvais et méchants. Ils sont nés comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de montrer qu'ils sont gentils afin qu'on ne puisse pas découvrir leur méchanceté. Et malheureusement, c'est des gens qui se frottent avec nous dans les églises, dans les endroits de prière. C'est-à-dire qu'ils paraissent vraiment bien. Oh, c'est pas possible. Je suis sincèrement désolé, mes frères, amis chrétiens, mais très souvent, les méchancetés de nos jours, on les retrouve dans les églises. Et souvent, c'est les chrétiens qui sont méchants à l'église. Vraiment, c'est malheureux qu'on en arrive jusqu'à ce point. Donc, continuons. Nous allons un peu voir avec l'obsession, par exemple. Prenons par exemple le cas d'un père qui est obsédé par sa fille. Un père qui aime sa fille, un père qui écoute tout ce que sa fille, un père qui est, disons, un gardien. Mais vous savez que vous, les papas, donc, je pointe du doigt aux papas, ou aux parents, aux
pères qui aiment leur fille. Il y a des parents ici, ils écoutent tellement ce que leur fille leur dit, qu'ils sont inubulés par ce que leur fille, et ils ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe. Et sans se rendre compte, ce papa-là, il devient jaloux de sa fille. Et il va jusqu'à détruire le couple de sa fille. Donc si vous êtes un papa, faites attention à ce que vos enfants vous disent. En particulier, vos filles. Parce que les papas avec leurs filles, ils sont vraiment différents par rapport aux garçons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et quand je parle de notre entourage, c'est de ça qu'il s'agit. Notre entourage immédiat sont capables de nous porter dans beaucoup de tourments, dans beaucoup de malheurs et dans beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas. Déjà, de fois par amour pour nos enfants, pour nos frères, pour nos proches, nous sommes capables du pire. Et l'amour ne fait pas de mal. Vous comprenez? Et des fois, d'autres se disent par amour, ils sont capables de se venger. Parce que je l'aime, je dois me venger. Non, l'amour ne se venge pas. Donc, c'est des choses auxquelles que nous devons faire attention autour de nous par rapport à ce que nos proches font. Et vous-même, quand on vous apprend quelque chose, quand vous remarquez vos proches font, apprenez à vérifier ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous rapporte. Apprenez à écouter les conseils qu'on vous donne et apprenez à avoir l'esprit de discernement avant de réagir. Amen. Voilà. Donc, excusez-moi, je regarde un peu. Ce qui est sûr et certain, je l'aurais dit encore, je ne vous demande pas d'être borné par rapport à vos proches. Je ne vous demande pas d'être borné. Je vous demande plutôt d'avoir l'esprit de discernement. De mieux discerner ce que les gens sont capables de faire autour de vous. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas par l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est plutôt par la manifestation de ses désirs. Mes frères et sœurs, vous savez, une personne qui vous veut du mal, vous pouvez connaître ses pensées. Beaucoup se disent que voilà, moi je ne connais pas ses pensées, je ne sais pas ce qu'il pense. Si vous pouvez entendre, écouter les pensées de quelqu'un. Vous savez, les pensées sont manifestées par les paroles et par les faits. Ce que l'homme dit, ce qu'une personne dit, c'est le fruit de ses pensées. Par conséquent, si vous écoutez très bien ce que les gens disent, vous pouvez écouter leurs pensées. Les mauvaises choses viennent de vos cœurs et de vos cœurs manifestent votre pensée. Donc si vous écoutez bien les paroles d'une personne, vous serez surpris d'entendre et d'écouter ce que leurs pensées pensent de vous. Alléluia. Donc, prenez le temps d'analyser les paroles ou de ce qu'on vous dit, afin de connaître les pensées négatives ou les pensées mauvaises qu'une personne peut engendrer à votre égard. Parce que ceux qui ont des mauvaises pensées contre vous, ou ceux qui veulent faire du mal, ce n'est pas des gens qui sont loin de vous, c'est des gens qui sont proches de vous. Ça peut être votre mère. Oui, nous avons eu des mères, des mamans qui sont jalouses de leurs filles, qui ne veulent pas que leurs filles puissent évoluer. Dans le spirituel, on voit des fois des mamans sorcières qui donnent leurs enfants. Et vice-versa. Donc, écoutez ce qui se passe, observez autour de vous, écoutez très bien, vous allez entendre les pensées négatives qu'on peut avoir sur vous. Amen. Donc, je disais bien, soyons très, très attentifs à ce qui se passe. Vous savez, vous pouvez vivre avec quelqu'un dans la maison. Je vais vous donner un exemple. Je vivais avec une personne dans la maison, c'était comme une sœur. Donc je vais taire le nom de cette personne, c'était comme une sœur à moi. On était vraiment très bien à côté. Mais vous savez, une fois, j'étais dans la chambre, j'étais en train de dormir, et elle est rentrée, la personne est rentrée. Elle ne savait pas que j'étais là. Du coup, elle a commencé à me dénigrer, à mal parler de moi.
Mais c'était une personne vraiment très proche, avec qui je faisais tout ensemble. Nous étions vraiment des meilleurs amis. Mais cette personne a commencé à me dénigrer, mais d'une manière incompréhensible. C'est pour vous dire que les personnes que vous côtoyez, vos proches que vous faites confiance, ceux-là peuvent être des personnes très très dangereuses pour vous. Donc, personne n'est né avec quelqu'un, avec une personne qui l'accompagne. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est né seul. Chacun de nous mourra tout seul. Chacun de nous a son salut personnel. Donc, comme on dit, le salut est individuel. Même un pasteur va subir le même sort que vous. Va subir le même sort que vous. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu n'a accepté exception de personne. Le salut est individuel. Donc faites attention à votre entourage, parce que votre entourage immédiat, c'est celle-là qui vous détruit, et c'est celle-là qui nous détruit le plus. Ce n'est pas l'entourage, ce n'est pas des gens qui viennent de loin, c'est des gens qui sont proches de vous. C'est des gens qui sont très proches de vous. Et ces gens de personnes, quand quelque chose arrive, ce sont les premiers à vous tourner le dos. Amen. Et dans votre entourage immédiat, il y a beaucoup de rapporteurs. Faites attention à ce qu'on rapporte. Vérifiez d'abord avant de réagir. Vérifiez avant de réagir ce que vous écoutez autour des gens. Ou ce qu'on vous rapporte. Je ne sais pas si je me répète là, si je me redis là, si je fais une tautologie. Mais faisons attention à notre entourage immédiat. Ceci est très important. Je répète encore, essayez de méditer ce proverbe-là. Ce n'est pas par l'intelligence qu'elle est censée prendre plaisir, mais plutôt à la manifestation de ses pensées. Vous savez qu'il y a des gens, ils pensent tellement à vous faire du mal, ils pensent tellement à raconter des choses sur vous, il va aller jusqu'à aller, il va aller au-delà. Colporter ces mensonges juste pour vous nuire. L'ennemi ne va pas utiliser des gens qui sont loin de vous. L'ennemi doit être proche de vous afin d'étudier comment dire en anglais, every move that you make. Chaque mouvement, chaque chose que tu dis, l'ennemi est à l'affût de tout ce que tu fais afin de bien te contrôler, afin de bien t'entourer. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Aujourd'hui, ta maman ou ton père peut te conseiller quelque chose. Oui, il est bien d'écouter ses parents, mais chaque chose qu'on te conseille, analyse d'abord avant de réagir. La Bible dit aussi que le papa amènera l'enfant à la prison, la sœur, ainsi de suite. Donc, on est à l'abri de rien ou de personne. La seule chose qui est importante, c'est toi et Dieu. Et c'est toi avec l'esprit de discernement. Si tu n'as pas de discernement, mon frère, ma soeur, sache que dans ce monde, t'es foutu. Parce que la jalousie existe, l'envie existe, l'hypocrisie existe. Et il y a tellement d'hypocrites qui sont autour de vous. Vous ne savez pas qui est hypocrite et qui ne l'est pas. Soyez prudents comme des serpents, mes frères et sœurs. Ok? Donc c'était une petite vidéo que j'ai essayé de monter pour vous, vite fait, afin de pouvoir partager ce que je ressentais avec vous. Donc partagez cette vidéo et merci encore de pouvoir nous soutenir dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.